Dans cette vidéo, on va voir ma première semaine ou ma tentative de première semaine de couverture des températures. Je vais l'appeler « Accrochez vos températures ». Qu'est-ce que c'est que cette couverture? C'est un projet que j'ai décidé de faire cette année. C'est assez populaire comme genre de projet. Et selon la température de chaque jour, j'utilise une couleur différente. Voilà. J'ai une petite palette de couleurs et avec les températures déjà choisies. La question c'est que, parfois, comme toute bonne résolution en début d'année, parfois on rencontre des difficultés. Est-ce que je vais réussir à les surmonter ou pas? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, bon visionnage! Bonjour, aujourd'hui je vais commencer ma couverture des températures au crochet. Alors, ici, vous voyez, j'ai fait mon petit nuancier avec toutes les couleurs qui sont ici à l'intérieur de ce bac. J'ai acheté 100% fil 100% laine en épaisseur DK. Et bon, vous trouvez tous les détails sur ce projet dans mon blog. Et aujourd'hui, je vais donc commencer mon premier petit carré. Donc, je fais un seul tour de carré par jour. Alors, c'est tout petit, vous voyez, mais c'est le premier jour, c'est quand même spécial. Pour faciliter mon travail, je vais noter ici dans mon nuancier, où j'ai mis les fils enroulés. D'un côté, j'ai mis le numéro des coloris. OK? Et de ce côté ici, je vais écrire les températures correspondantes. Cette couleur ici, elle est mise sur le côté parce que ça, c'est la couleur que je vais utiliser pour faire l'assemblage et si j'ai assez de laine, le bord, la bordure de la petite couverture ou de la grande couverture. Alors voilà, je vais commencer donc la première couleur, celle-ci, le bleu. C'est quand on a des températures négatives jusqu'à plus 2 degrés. Donc je vais noter ça. Nég à 2 degrés. La couleur suivante, elle va de 2 à 4 degrés. Et ainsi de suite jusqu'à la fin, je vais vous montrer le résultat. Voilà. Ici, je vais écrire bordure. Bord. Voilà. Alors, regardez ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris mes pinces à linge. Je ne sais pas si vous entendez le bruit du vent. Il y a beaucoup de vent. Voilà. Hop. Mon petit nuancier est prêt. Je crois que ça va m'aider. Alors, aujourd'hui, par exemple, donc on est en hiver. Et la température minimale aujourd'hui était prévue comme 2 degrés. Alors, si c'est le cas, je vais confirmer. Je ne sais pas ce que j'ai laissé mon téléphone. Ah, il est ici dans ma poche. J'avais pris la photo le matin des températures. Non, c'était pas 2 degrés. Donc, la température minimale aujourd'hui, elle est de 5 degrés. Ok, le matin, il faisait 10 degrés. On va voir maintenant combien il fait. Il fait 8 degrés. Le ressenti maintenant est de 1 degré. Mais la température, elle est de 8. Et la minimale, elle est de 5. Alors, ce que j'ai décidé, c'est que je vais utiliser les températures minimales pendant l'hiver, les températures maximales pendant l'été. Et donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, la minimale, elle est de 5. Je vais utiliser cette couleur ici. Voilà, parce que, voilà, c'est bien. Ça ici, quand il fait entre 5 et 7. Pourquoi est-ce que je prends la température minimale? Parce que j'ai examiné dans les années précédentes, j'ai regardé les minimales, les moyennes, les maximales, et je me disais que si je prenais toujours la température moyenne, j'aurais très peu de variations au cours de l'année. Ok, donc aujourd'hui on a vu, je commence avec cette
cette couleur bleue, un peu un bleu-gris. Mon crochet, eh ben, je l'ai perdu, donc je vais le remplacer par un autre. Hein, attendez. Deuxième jour. Aujourd'hui, je crois qu'on a 3 degrés. Voilà. Ouf. Ouais, la minimale c'était 3, c'était ce matin. Et d'ailleurs j'ai froid. 2 à 4 degrés. Ah bah oui, on change de couleur. Voilà, voilà. Donc c'est ce petit gris ici. Hop. J'avais attaché mon petit morceau là. Et aujourd'hui, on va chercher cette couleur ici dans mon bac. Je ferais mieux de mettre toutes les pelotes ouvertes en haut et celles qui sont fermées en bas. Ah, ça c'est mon échantillon. Voilà. L'échantillon que j'ai fait, qui est toujours attaché à sa pelote. Hop. Hop. Ah, elle a failli tomber dans le thé. Faut jamais poser son thé par terre. Mais je n'ai pas une petite table. Pour l'instant, j'en aurai. Du coup, on disait que c'était cette couleur ici. Le gris qui est là. Je suis contente d'avoir un changement de couleur. Ok. Voilà. Et voilà, maintenant j'ai des ciseaux ici, c'est une bonne chose, hein. Mais tout petit, ma petite paire de ciseaux, trop mimi. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, je peux ranger. Et puis, je prends l'aiguille à tapisser, que j'appelle aiguille à bourron. Mais avant, un petit peu de thé. Hop! Pour me réchauffer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette espèce de boule à thé. Elle a un petit bouchon comme ça. Et puis, ah! Voilà, comme ça, on peut poser ça quelque part ici à côté. Hein? Une feuille qui est perdue là. Parfait, c'est bien chaud, mais pas brûlant. Voilà, à côté, c'est mieux que par terre. Ah, voilà, donc bonne résolution, c'est cacher mes fils au fur et à mesure, n'est-ce pas? Ça, c'est une bonne chose, vous êtes d'accord? Comme ça, à la fin. Surtout que là, vraiment, j'ai si peu de choses à faire par jour. Hier, je n'avais pas mon aiguille, mais là, ça y est, je l'ai. Je ferme bien mon cercle magique à nouveau. Voilà. En fait, cacher les fils n'est pas quelque chose que je trouve désagréable. Par contre, c'est toujours mieux quand on n'a pas une tonne de fils à cacher, hein, à rentrer. Okay. Ça,
ça va dans mon pot de fil, pot de, vous savez, pour les petits bouts de fil comme ça. Je mets dans un vieux pot de confiture. Et puis j'en ai quelques-uns, hein, comme ça. Et je mets dans le pot de confiture le plus proche. Et puis un jour, ça finit à l'intérieur d'un amigurumi ou d'une citrouille. Voilà. Je sais que c'est un tout petit geste, hein, mais je me dis que pourquoi de petits gestes, un petit geste, vu la quantité de choses qu'on fait, hein, je trouve que on peut vraiment réduire l'impact si on pense à long terme et collectivement, si tout le monde fait ça, n'est-ce pas? C'est pas mal. Voilà. Deuxième jour. Je suis contente d'avoir eu un changement de couleur comme ça au tout début. Je craignais d'avoir une semaine toute de la même couleur. Mais voilà. Un petit changement de couleur dans mon carré. Salut, c'est parti pour mon troisième jour de la couverture des températures. C'est l'après-midi, j'ai déjà bu assez de café, alors c'est un petit thé vert, voilà, que je bois. Je pose ça ici sur le côté, hop, et on va voir aujourd'hui quelle est la couleur du jour. Donc la minimale aujourd'hui, c'était 2 degrés je crois, on va vérifier ça. Oui, minimale 2. Ok, alors donc, on va avoir pas mal de températures plus basses, hein. Donc ça va faire cette couleur ici plus foncée, c'est-à-dire cette pelote-là. Tout petit peu chaud. Je prends mon carré, mon crochet, 5,5. Et c'est parti pour le troisième jour. Pour l'instant, hein, quelle chance, j'ai 3 couleurs différentes déjà comme ça d'emblée. Hein, c'est très bien. Voilà, alors aujourd'hui, c'est une journée fraîche. Il ne fait pas hyper froid en ce moment. Hein. Ce qui est moins 2, pardon, 2 degrés, c'était vraiment la minimale. Mais il fait un jour pluvieux. Oh là là. Eh ben, je pense que la pluie en hiver, ce n'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde. Hein. Voilà, moi, ça ne me plaît pas trop. J'ai dit toujours aux enfants, oui, au moins les plantes sont contentes, n'est-ce pas? Voilà, on peut dire ça. Et puis ça remplit les nappes phréatiques, n'est-ce pas? Toujours utile. Mais dire que c'est une météo qui me plaît, non, elle ne me plaît pas. Ok, donc, voilà. Je prends mes petits ciseaux, tout petits rikiki. Tac, couper. Ciseaux rangés. Ah, et puis je vais rentrer mon fil. Ah, aiguille. Sort. Voilà. Hop, voilà, fil. On va cacher tout ça.
Donc ça, je range, mais j'ai l'impression que cette semaine, on aura pas mal de couleurs foncées parce qu'il va faire un peu plus frais. Voilà. Faut dire, ça serait quand même étonnant d'avoir un hiver où il ne fait, en région parisienne, où il ne fait jamais, où il fait rarement des températures en dessous de 2 degrés, n'est-ce pas? La minimale, attention. Voilà, mais ça montre bien. Je suis contente d'avoir choisi les minimales en hiver. À la limite, ça aurait été bien d'avoir 2 couleurs de plus. Donc j'ai 11 couleurs pour les carrés. Je pense qu'avec 13 couleurs, ça aurait été encore mieux. Parce que du coup, j'aurais 2 degrés 0 à 2 et les températures négatives. J'aurai une couleur de plus, voilà, pour marquer vraiment quand il fait très froid. Après, voilà, ce que je me disais, c'est que ça ne nous arrive pas non plus tout le temps d'avoir des températures négatives. Donc, selon là où on habite, hein, c'est peut-être intéressant d'avoir une palette de couleurs encore plus large. On va voir, c'est ma première fois que je fais une couverture de température. Donc, je me permets de jouer un petit peu comme ça. Et puis en espérant aussi que ça pourra vous aider comme ça si vous voulez faire votre température. Et ben vous regardez un petit peu mon ressenti et vous pouvez ajouter des couleurs ou enlever des couleurs selon l'écart entre les minimales et les maximales là où vous habitez. Vous habitez, voilà. Voilà donc mon petit carré pour aujourd'hui. Il est très joli. Et ben, j'ai eu la chance d'avoir déjà 3 couleurs différentes. Et on verra pour demain ce qui va se passer. Allez, à demain. Salut. Voilà, 4e jour. 1, 2, 3, 4e jour. Alors, aujourd'hui, on va rester dans la même température qu'hier. On reste dans le même... dans la même couleur. Elle est quand même jolie cette couleur. C'est juste que j'ai l'impression qu'elle va dominer la semaine. Depuis hier, je pense qu'on va rester dans cette zone. Ok. 1, 2, 3. Pas de maille en l'air. Je suis à moitié réveillée, vous savez. J'aurais dû faire mon café ou un thé ou quelque chose pour amener ici. Mais aujourd'hui, il va y avoir des travaux chez moi. Je me disais que si je ne filmais pas maintenant, on aurait beaucoup de bruit. Parce qu'aujourd'hui, ça va être une journée bruyante. Voilà. Et voilà, voilà. 4e jour. J'ai mis une crème d'un maman. Elle est nouvelle, donc ça me fait un peu bizarre ce parfum. C'est un peu inattendu comme parfum parce que par rapport au... Je crois que c'est écrit orange, mais ça sent un peu... Ça ne sent pas du tout l'orange. Ni la fleur d'oranger, alors je suis un peu déçue. Ok, voilà. Alors, je vais quand même rentrer mon fil, n'est-ce pas? Oui. Allez. Ce n'est pas obligatoire parce que à la fin, on aurait eu le temps de le faire, mais... Alors, regardez. Mon bout de fil. Je vais vous montrer. Je l'ai amené, mon pot de confiture. Alors, c'est le pot Bonne Paula.
bonne peau-là parce qu'il ne jette pas ces bouts de fil. Vous voyez? C'est un tout petit bout de fil, mais regardez, si à chaque fois les bouts de fil, on les met dans un dans un bocal, hein, et bien petit à petit, on a de quoi rembourrer un personnage ou une décoration. Mais cette odeur de cette crème, elle est vraiment mauvaise. Vous ne pouvez pas sentir. Vous avez de la chance. Oh, je n'aime vraiment pas. Ok, alors, voilà le travail d'aujourd'hui. Je mets mon fil là. Voilà mon petit carré, 4e jour. À demain. C'est le 1, 2, 3, 4, 5e jour aujourd'hui. Et comme j'avais dit, cette semaine, on aura beaucoup de cette couleur aussi. Heureusement que toutes les couleurs sont jolies, n'est-ce pas? Parce que sinon... Ah, et cette semaine, je vais tourner mon travail. Voilà. C'est parti pour le 5e jour. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi, mon fil? Voilà. Et voilà. Fini le 5e jour. D'ailleurs, je viens de faire une chose bête. Je vous explique. Je vous ai dit que j'ai l'impression que cette semaine, on aurait beaucoup de températures qui resteraient dans cette même couleur. Et là, déjà depuis la dernière fois, je me dis, mais pourquoi est-ce que je coupe le fil? C'est bête, non? Je devrais laisser la pelote attachée. Comme ça, si le lendemain, c'est la même couleur, et ben, je continue à crocheter avec la même couleur. Maintenant, c'est trop tard. J'ai déjà coupé le fil, tant pis. Je vais le rentrer. Mais vous, là, de l'autre côté de l'écran, essayez de me rappeler demain. Si jamais j'oublie, hein, vous dites, hé, hey, stop! Ne coupe pas ton fil. Ah là là. Bon, de temps en temps, il faut dire une petite bêtise, hein, sinon on s'ennuie ici. Hein. Voilà. J'ai quand même rentré mon fil que j'ai coupé bêtement. C'est l'habitude. Vous savez qu'en parallèle, je suis en train de faire un autre projet au crochet et dans lequel j'ai fait plusieurs carrés. Des carrés plus compliqués, un peu plus travaillés que celui-ci, un petit peu plus, voilà. Et c'était des carrés où je changeais de couleur à chaque rang. Et du coup, j'ai un peu pris l'habitude de finir mon rang et de couper le fil. Voilà pourquoi. Alors que si j'étais en train de faire un autre projet dans lequel je fais tous les rangs avec la même couleur, je pense que je ne couperai pas forcément le fil. Samedi et on reste toujours dans cette couleur. Alors je suis un peu frustrée. Donc aujourd'hui on avait -1 si je ne me trompe pas. Je n'ai pas mon téléphone, mais je sais qu'on avait des températures négatives. Et donc voilà, ça correspond au négatif -2. C'est cette couleur là. Et je regrette de ne pas avoir une couleur pour les températures en dessous de 0. Voilà, du coup je me demandais si je ne mettrais pas un fil argenté par exemple. Mais je ne pense pas que j'ai un fil argenté. Sinon, j'aurais doublé le bleu avec un fil argenté quand il faisait des températures négatives. Mais bon, maintenant, c'est comme ça, c'est comme ça. En plus, j'ai coupé le fil hier, alors je ne ferai pas la même bêtise aujourd'hui.
Allez, c'est parti. Et voilà. J'ai fini mon 6e jour de la semaine. Le voici. Et cette fois-ci, je ne vais pas couper le fil parce que comme ça, demain, je crois qu'on va rester dans la même tranche de température. Donc demain, je reprends mon fil ici. Puis je continue à travailler en tournant mon travail. À demain! Et voilà, aujourd'hui on a 0 en minimal, voilà, entre 0 et 4. Je reste toujours dans mon bleu. Et voilà, donc là je finis mon dernier rond de carré, dernier tour, voilà. Et là, là je peux couper mon fil parce que de toute façon le carré il est fini, n'est-ce pas? Et tac. Maintenant, je vais cacher mon fil ici et l'autre. Bon, celui-ci, il est déjà bien caché. Hein. Hop, 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 avec mon aiguille. Voilà. Première semaine de ma couverture des températures. Voilà, premier carré. Alors, ce n'est pas le carré que j'aurais fait, mais c'est le carré que les températures ont décidé de dessiner. Il est comme ça, voilà. Faut jouer le jeu, hein, la couverture. Je pense que si on veut avoir des carrés toujours parfaits, avec voilà, un équilibre dans les couleurs parfaites, ça, on n'aura pas avec une couverture de température. Le jeu est justement de suivre les températures, et puis si elles veulent ne pas varier, elles ne varieront pas. Et puis si elles veulent varier tous les jours, ça sera comme ça. Je regarde ici la météo. Est-ce que je peux avoir plus d'infos? Donc aujourd'hui, voilà. Donc on a cette minimale de 0. Demain, demain on aura -2. Mardi, -3, mercredi, -1, jeudi 2. Ok, on reste toujours dans la même couleur. Vendredi, entre 0 et 4. Samedi, entre -1 et 3. Dimanche, entre 0 et 4. Alors là, ça veut dire que la semaine prochaine, j'aurai un carré solide. Voilà, suis-je contente de ça? Non. Est-ce que je peux encore me rattraper et acheter une couleur différente? Peut-être. Peut-être que je pourrais encore me rattraper, défaire mon carré, même si j'ai déjà caché toutes les laines. Non, mais ce que je pense, c'est que ici où j'habite, si je mets une couleur qui correspond à plus de 2 ou 3 degrés d'écart, ça veut dire que j'aurai beaucoup trop de cette couleur pendant un petit moment. Et je vais regarder parmi les laines que j'ai à la maison dans cette épaisseur s'il y a quelque chose qui pourrait faire l'affaire, tout en restant dans un ouais, qui aille bien avec ces couleurs là. Je ne sais pas. Je vais jeter un petit coup d'œil parce que c'est vrai que sachant que la semaine prochaine j'aurai du bleu, un peu ce bleu foncé violacé,
Je commence à me poser la question, est-ce que ça va faire vraiment joli ma couverture? Je ne pense pas que... Je cherche toutes mes laines pour voir si je trouve une couleur pour faire les températures négatives. Alors j'ai celle-ci très proche de l'autre. Il fallait une couleur froide pour l'hiver, mais qui sorte de... qui ne soit pas identique à ce que j'ai déjà, sinon ça ne fait aucun sens, on est d'accord. Bon, j'ai trouvé, ce que j'ai trouvé, je vais vous montrer, c'est du bleu foncé comme ça, du bleu marine. Et là, je vois que j'ai 2 pelotes, donc ça pourrait faire l'affaire. Alors, la différence, c'est que ce n'est pas... c'est légèrement plus épais et ce n'est pas 100% laine, contrairement au reste de la laine que j'ai à la maison. On va voir si ça crée un contraste avec le bleu de ces derniers jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Très peu de contraste. Mais vous vous rendez compte, hein, j'avais déjà fait tout ici. Donc en fait, ouais, je pourrais ajouter ici. Et du coup, ça veut dire que tout ce que j'ai fait dans cette première semaine, et ben en quelque sorte, je vais devoir tout défaire pour incorporer une nouvelle couleur là. C'est peut-être mieux de le faire à la première semaine que de continuer à avancer comme ça et après, après le regretter. J'ai pas envie de passer de commandes cette année. J'ai tout commandé l'année dernière, justement parce que je n'ai pas envie cette année de faire des commandes en ligne. Ah là là, il faut que je réfléchisse. Allez, je vais réfléchir et puis je verrai. Ça y est. Et ben, j'ai beaucoup réfléchi. Je me dis que je pouvais ajouter cette couleur ici pour les températures en dessous de 0. Mais bon, déjà il n'y a pas tant de contraste que ça. Et de 1. Et de 2, ça c'est une laine mixte, acrylique et laine. Tandis que la laine que j'ai choisie pour ma couverture, elle est 100% laine. Alors je me disais, dans des carrés de granit comme ça, vous imaginez qu'après, au fur et à mesure, avec les lavages, la laine se comporte d'une façon, l'autre se comporte d'une autre. Vous voyez, ça pouvait donner des... voilà, à long terme, ça pouvait poser problème. Et donc, pour continuer avec 100% laine, la même laine, j'ai été dans le site de cette marque de laine et j'ai commandé 2 couleurs supplémentaires. Ce qui fait que je vais avoir une couleur supplémentaire en hiver. Et du coup, j'ai aussi commandé une couleur supplémentaire pour l'été. Voilà, et donc ce sont les températures un peu extrêmes, on va dire. Donc j'aurai ici, du côté de couleur chaude, j'aurai un marron cappuccino. Et dans les couleurs froides, j'aurai, pour les températures négatives, j'aurai un bleu qui est aussi, qui a une petite touche de violet, on va dire, mais très légère, mais un bleu clair. Voilà. Donc, qui va probablement se trouver à cet endroit ici. Pour la couleur cappuccino, j'hésite à la mettre ici à côté du bordeaux. Donc, quand ça va arriver, je vais me décider si je la mets à côté du bordeaux ou si je décale le bordeaux pour les températures extrêmes, très chaudes, et genre 32 degrés, 30, voilà, canicule, quoi, température caniculaire. Et si je mets le marron cappuccino ici, voilà, ça pourrait faire joli avec les autres couleurs qui sont ici. J'essaye toujours de créer une harmonie entre 3 couleurs. Donc là, si vous voyez, les 3 couleurs qui sont là, elles vont bien.
là ça va bien, et ainsi de suite. Que ça fasse toujours quelque chose d'intéressant. Hein, comme ça, j'ai une probabilité d'avoir un carré qui est joli. Et ben, mon premier carré, en fin de compte, je vais le défaire pour intégrer la couleur des températures de candidate et minimale et négative. Voilà, je suis un peu déçue, mais je préfère résoudre ce problème au début que de le regretter tout au long de la couverture toute l'année, vous voyez. J'ai donc gardé les températures de la première semaine. Pour la deuxième semaine, eh ben, je vais attendre l'arrivée de la laine. Donc ça va mettre une semaine apparemment. Voilà. D'où l'intérêt, au moins, ça me rassure. C'est bien que je fasse l'expérience moi-même et que je vous passe mon expérience. Comme ça, si vous décidez de faire ça à un moment donné, et ben, vous apprenez avec mes erreurs. Vous commandez déjà toutes les couleurs qu'il vous faut d'emblée pour commencer le projet bien. Voilà. Allez, bisous. On va faire une pause. On va attendre que les laines arrivent et puis on reprend.